Voilà, je crois que les problèmes maintenant sont résolus avec quelques instants de retard, quelques petits soucis de double live. Donc maintenant, je peux vous avoir en direct tous. Je ne sais pas si ça y est, vous avez pu vous reconnecter. Voilà, ben faites-moi signe dès que vous êtes là. Donc là, il y a Philippe, il y a Nicolas. Ça y est, merci Nicolas, super, très bien. Je suis désolé pour ce petit contretemps. Ah, Marie-Noël, super. Voilà, très bien. Florent André également, bonjour. Quelques petits soucis de réglage. J'attends que tout le monde puisse se reconnecter. Christophe, salut. Merci Christophe pour tes SMS et pour tes solutions de rechange que tu viens de me proposer. Super sympa. C'est les aléas du premier direct. Tiens, Janie, super. Bonjour, ça marche. Très content. Yves, salut Yves. Ah ben voilà, tout le monde revient. Oumou, bonjour Oumou. Merci, tout le monde est là. Ça me fait plaisir. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense qu'il va y avoir un petit décalage avec le son. Clotilde, bonjour Clotilde. Salut Clotilde. Hervé, bonjour Hervé. Merci d'avoir pu te libérer. Tu souhaitais plutôt que ce soit à midi et finalement tu as pu venir ce soir. C'est très bien, merci. Voilà, bah, tout le monde se reconnecte. C'est bon. Il y a déjà beaucoup de monde qui y est. Ouais, Philippe, je te fais courir, ouais, je sais. Je sais. Merci. Ou bien utilise tes talents d'hypnose. Comme ça, tu pourras te projeter beaucoup plus rapidement vers nous. Donc maintenant que beaucoup de personnes nous ont rejoints, on peut commencer ce direct. C'est le premier direct que je propose. Alors, je suis pas très à l'aise parce que là, je parle à un écran, je vous vois par message interposé. Donc, c'est une grande première pour moi également. En tout cas, je suis très heureux d'avoir pu lancer ce groupe et puis pouvoir vous aider, répondre à vos questions, partager, échanger sur tout ce qui est à la gestion du temps. Voilà. Ce que je voulais dire également, c'est que là, c'est le premier Facebook. On en aura plusieurs, bien sûr, qui vont avoir lieu. Ce premier Facebook, je l'avais prévu de manière un peu plus large sur l'environnement et le facteur humain, notamment suite aux échanges qu'on a eu avec Nicolas et puis quelques autres. Et comme là, il y avait tellement de choses à dire, je l'ai réduit un petit peu de manière à pouvoir d'abord parler de l'environnement et puis on pourra parler, évoquer le facteur humain qui est une des composantes de l'environnement dans des Facebook Live à venir. Est-ce que là c'est clair pour tout le monde? Je suis en train de régler les dernières choses de manière à ce que tout le monde puisse bien entendre. Je pense que c'est tout bon. Alors j'ai mis un petit écran blanc derrière moi parce que c'est mon plan B. Je pensais faire des échanges de documents pour vous montrer au cours du Facebook Live, mais c'est pour ça que j'avais utilisé une nouvelle technique qui n'a pas fonctionné au début. En tout cas, je pourrais l'utiliser ou j'ai d'autres moyens qui permettront d'avancer sur ce sujet. Alors, je voulais d'abord commencer, avant d'évoquer les cinq éléments qui est de se positionner par rapport justement à son environnement. Tout d'abord, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé des techniques, qui m'ont demandé de certaines stratégies pour pouvoir avancer au niveau de la gestion du temps. Alors, c'est une bonne question.
Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, je pense que les techniques sont intéressantes, mais elles sont intéressantes encore plus si elles sont utilisées de manière globale. C'est-à-dire que moi, j'ai vu, par exemple, dans mes vies précédentes, beaucoup de personnes qui cherchaient des techniques. J'en ai cherché aussi. Et on est un petit peu comme appellent nos amis québécois. Ils nous appellent, quand on est comme ça, les poules pas de tête. C'est-à-dire qu'on court un peu à droite à gauche pour chercher des techniques. Mais finalement, à l'arrivée, ben en fait, le fait d'avoir ces outils-là n'apporte pas grand-chose parce que les outils, vous les avez tous disponibles sur Internet. Mais après, comment on les utilise et surtout quelle stratégie on met en place et comment on les met en place de manière à pouvoir les utiliser à bon escient. Donc ça, c'est la première réponse que je peux faire, notamment par rapport aux différents outils qu'on me demande. Alors, vous en aurez des outils, vous en aurez beaucoup. Là, je suis en train de finaliser, c'est quasi sous presse, un petit livre de 23 pages dans lequel vous retrouvez des outils et 3 étapes pour pouvoir gagner une journée par semaine facilement. Donc ça, je vous les donnerai par la suite. Mais encore une fois, c'est simplement pour vous faire la main. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui, c'est de regarder par rapport à l'environnement comment ça se passe. Alors l'environnement, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait un petit post et j'ai expliqué dans ma vidéo de présentation. Pour moi, je crois beaucoup aux fameux paramètres qui sont la motivation, la compétence et la cohérence. Donc là, au niveau de la motivation, c'est surtout est-ce que je veux changer. Si je ne veux pas changer, ça ne changera pas, je ne pourrai pas faire grand-chose. Si je ne veux pas agir, je ne pourrai pas faire grand-chose. Combien de fois j'ai vu des personnes que j'accompagnais qui m'ont dit oui, je veux changer, mais finalement, dès qu'on sort un petit peu de la zone habituelle, c'est un peu compliqué. Donc, je ne vais pas plus m'étendre là-dessus, on pourra faire d'autres posts, mais là, c'est un paramètre important. Les compétences, donc c'est toutes les techniques, j'en ai parlé juste avant. Et après, la cohérence, c'est important dans le sens où ce sont vos relations, ce sont votre extérieur, c'est votre entourage, c'est vos équipes, c'est l'ensemble des personnes avec qui vous êtes en relation. Et d'ailleurs, quand on parle de gestion du temps, encore une fois, on peut parler de nombreux outils, mais ce qui est le plus important, c'est gestion du temps par rapport à quoi? J'ai pas le temps par rapport à quoi? J'ai pas le temps de faire quoi? J'ai pas le temps de proposer quoi? Je suis débordé par quoi? Et très souvent, c'est des choses qui sont en relation avec notre environnement. C'est la raison pour laquelle je vais l'évoquer tout de suite. Alors, je vous ai préparé des petits slides, mais je n'ai pas pu vous les montrer. Je vous montrerai sur les petits papiers que j'ai préparés. Le premier point que je souhaite mentionner au niveau de l'environnement, c'est que très souvent, alors je vais essayer de montrer ça. Est-ce que vous me voyez bien? Hop, peut-être comme ça. Très souvent, vous regardez ici. Ça, c'est votre zone, la zone dans laquelle vous êtes. D'accord? C'est la zone la zone dans laquelle sont vos connaissances. Vous maîtrisez bien cette zone-là. Et vous dites, OK, je connais toute cette zone-là. Et là, on peut mettre même un projecteur. Et le projecteur va éclairer seulement cette zone. Et vous êtes dans cette zone-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, il y a une zone beaucoup plus grande où il y a une réalité que vous ne connaissez pas parce que c'est hors de votre champ. Et très souvent, les nouvelles choses s'apprennent dans cette zone-là. Et là, elles se trouvent par rapport à vous dans votre environnement immédiat, mais vous êtes cantonné à rester dans la zone que vous connaissez bien. Et l'idée d'accompagner des personnes dans la gestion du temps, c'est justement de les faire sortir, de leur faire connaître et que les personnes osent franchir cette barrière-là. Très souvent, il y a une fin de non-recevoir et les personnes disent non, je reste dans la zone que je connais. Je reste là dans la zone qui est familier. Et donc, la première chose, c'est de se dire, OK, très bien, j'ai connu plein de techniques, je fonctionne depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. J'ai tout essayé dans la gestion du temps, mais il n'y a rien qui ne fonctionne. OK, c'est normal. Parce que ce qu'il y a ici, d'une part, peut-être vous ne le connaissez pas, ou bien quand bien même vous sentez certaines choses, vous vous dites non, non, moi je connais ça, j'ai déjà tout essayé, je reste là-dedans. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est de se dire, très bien, maintenant, il y a d'autres choses autour. Donc, la première chose à prendre en considération, justement par rapport à l'environnement, c'est que la vérité, entre guillemets, si tant est qu'il y ait une vérité, la vérité n'existe pas forcément, mais en tout cas, les solutions sont ailleurs et c'est normal
que vous ne les connaissiez pas. C'est normal, c'est comme un enfant qui va découvrir quelque chose, il n'est pas habitué à aller dans un endroit, il va y aller tout doucement, et puis finalement, il ne saura pas, je ne sais pas, mettons, faire un château de sable avec 4 tours, et bien donc il va commencer son petit château de sable, et puis finalement, il va découvrir qu'en mettant quelque chose de spécial, il va pouvoir faire une autre tour, une deuxième tour, une troisième tour, et à l'arrivée, il va agrandir cette zone-là. Ou bien son père peut lui montrer comment il fait. Et là, il va acquérir de la connaissance. Et il va grossir ici. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a autre chose qui existe. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, au niveau de l'environnement, donc je vais faire un petit dessin ici, on va faire un petit peu, on va improviser. Là, ce que je vais vous dire, c'est fondamental. C'est quelque chose sur lequel je vais revenir très régulièrement. Et là-dessus, je peux tenir des journées entières pour vous accompagner ou expliquer ces données-là. C'est un triangle qui résume l'ensemble des points pour vous. Ce qui se passe en gestion du temps, c'est que vous êtes ici. Vous êtes là. Et vous, il y a 3 facteurs qui vous animent. Le premier, c'est l'objectif, c'est ce que vous visez, c'est votre projet. Mais ça, j'y reviendrai pas tout de suite. Le deuxième, ce sont les ressources. Et le troisième, c'est l'environnement. Le fameux environnement. Et ce que je dis régulièrement, c'est que cet environnement, s'il est très gros, il va venir ici vous envahir. Et si vous ne faites pas attention à l'environnement, c'est l'environnement qui va venir vers vous. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Si vous ne vous occupez pas de l'environnement, lui, il va s'occuper de vous. Lui, il va prendre sa place. Lui, il va s'étendre. Et cet environnement, c'est quoi? Ce sont des personnes, ce sont les relations, ce sont toutes les données extérieures à nous qui, elles, vont s'imposer à nous. Je n'ai pas le temps. J'accompagnais un électricien qui, lui, faisait ses devis, mais il n'avait pas le temps. J'ai pas le temps, mais tu comprends, Jean-François, je dois être sur les chantiers la journée, j'ai mes devis à faire le soir, ok. J'ai des équipes, ok. Mais d'un autre côté, ces équipes, il travaillait 3 heures avec elles, les devis, très bien, ok. Tout était à l'extérieur, mais où est-ce qu'il mettait sa frontière? Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'en fait, lui, ce qui était ici, passait en dernier. Et donc là, l'environnement a pris sa place. Encore une fois, l'idée, c'est de se dire maintenant, je vais remettre l'environnement à sa place, ou en tout cas, je vais mettre une barrière. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais mettre cette barrière, et cette barrière, ça me permettrait de dire, OK, l'environnement, je le mets à distance. Combien de fois dans la semaine ou dans la journée, vous vous dites, oui, là, je ne peux pas, ou combien de fois vous faites des choses qui sont liées à des paramètres qui ne sont pas les vôtres, à votre équipe, à des personnes avec qui vous êtes en relation. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, souvent on traite des urgences d'autres personnes qui sont leur retard. Juste une petite parenthèse pour vous expliquer que cet environnement est fondamental. Encore une fois, si vous avez toutes les techniques du monde, si vous ne gérez pas ça, ça ne fonctionnera pas. Ça ne sera pas pérenne. Est-ce que jusqu'à présent j'ai été clair? Est-ce que je parle assez fort? Ou est-ce que j'ai perdu tout le monde? Je vous laisse quelques instants, juste pour marquer un petit mot sur ce que je viens de dire, si c'est des choses qui vous ont apporté ou c'est des choses qui qui vous parlent, ou voilà, si vous voulez un petit peu commenter là-dessus, n'hésitez pas, de manière à voir, que ce soit un petit peu interactif, et voir si ce que je dis, soit c'est j'enfonce des portes ouvertes, soit c'est des choses, oui, tiens, il y a quelque chose sur lesquelles je peux, moi, fonctionner ou travailler.
Est-ce que ça va? Je ne vois pas trop de commentaires. Alors peut-être que mes commentaires ne marchent pas. Je ne sais pas exactement. Avant de reprendre. Mettez-moi juste oui ou un petit non. Ou est-ce que vous voulez que j'approfondisse un petit peu le sujet sur l'environnement avant de passer à la suite? Ah, on m'a dit qu'il y a un petit décalage dans la vidéo. Un peu. D'accord. Oui, j'ai un décalage parmi les. Je suis désolé pour ce décalage. On la prochaine fois. Je suppose, Philippe, c'est par rapport à l'environnement. Ce qui est important de savoir sur ce que je suis en train d'expliquer, ce qui est important pour toi, d'accord? Ce qui vraiment a de la valeur pour toi dépend de ces trois paramètres dont j'ai expliqué tout à l'heure. Et ça dépend également de cet environnement. C'est-à-dire que ta position par rapport à l'extérieur. Si tu laisses trop de prise à l'extérieur, tout ce qui est important pour toi va être réduit comme peau de chagrin. Tu n'existeras plus. Tu passeras après tout le monde. D'accord? Tu te serviras en dernier. Et peut-être tu prendras ça comme naturel. Alors ça, c'est un autre travail à faire sur des croyances, sur tout ce système-là. Mais l'environnement, la première chose, c'est juste de dire, OK, quelle emprise il a sur moi? Qu'est-ce que je fais dans mon emploi du temps qui est lié à moi et qu'est-ce que je fais qui est lié à l'environnement? Une fois que ça c'est clair, on peut travailler sur ce qui est important pour toi et après que ça puisse prendre de la hauteur, de la valeur et de l'épaisseur si tu positionnes l'environnement à distance. Tant que tu es collé à l'environnement, le nez sur la figure, j'allais dire, tant que tu es collé à l'environnement, eh ben, tu ne pourras pas te dissocier et tu ne pourras pas prendre garde à ne pas te faire dominer par lui. Est-ce que ça éclaire un petit peu ce que tu souhaitais ou c'est encore un peu vague? Alors, on va y venir sur d'autres domaines. Mais rien que garde ça en tête, l'environnement, laisse-le à sa place et prendre sa place. Combien de fois on passe encore une fois après quelqu'un? Combien de fois, toi, dans ta semaine, tu t'es dit, OK, je fais quelque chose, mais en fait, je dépends de quelqu'un. Et en fait, mes actions et mon travail, je travaille 80, 90 heures par semaine, dépendent en fait des autres et pas de moi. Une fois que c'est clair, après, c'est d'apprendre à mettre ses limites. C'est le point suivant. Ah, OK, je vois. Parfait. Alors, Nadine qui dit continue, cela m'intéresse beaucoup. Alors, je pense que vous avez un petit décalage. Alors, encore une fois, je vais passer pour avancer dans le Facebook Live. Mais si vous le souhaitez, on pourra revenir sur ces points-là par la suite sans souci. C'est une passion pour moi, donc je pourrais vous en parler pendant des heures. Déjà, le premier point, l'environnement. Retenez juste, si vous ne vous occupez pas de l'environnement, il va s'occuper de vous. Voilà. Je pourrais même mettre Jean-François Perchaud parce que cette phrase est de moi. Mais voilà, ça en fera une de plus. Est-ce que ça va? Alors, continuons. Deuxième point que je voulais aborder, c'est le système. C'est-à-dire que vous, moi, les personnes, chaque personne, on est dans un système.
Et très souvent, on vient me voir, on me dit oui, mais là, je veux bien, mais je peux pas le changer. Ou alors sur le terrain perso ou pro, sur un terrain personnel, oui, mais ma belle-mère, elle est comme ça et moi, je peux pas me positionner. Ou sur le terrain pro, oui, mais moi, j'ai un chef d'équipe, ça fonctionne pas. Ou j'ai un patron, ben finalement, c'est un problème pour moi. Ou l'équipe au-dessus, elle me pose des problèmes. Ok, ok. Mais sachez que l'environnement, vous ne pourrez rien faire dessus. Moi, je ne sais pas faire. Quand j'accompagne des personnes, je ne sais pas faire. J'accompagne la personne, mais l'environnement, on le prend tel qu'il est. Ah, j'ai un petit signe comme quoi il y a quelque chose. J'espère que c'est toujours bon. Oui, c'est bon. Parfait. Donc là, effectivement, on a un petit décalage vidéo. Donc pour Christophe, je vais me gratter l'oreille et tu vas me dire combien de décalage il y a. On fait les choses en direct, hein. Continuons un petit peu donc sur ce système. Donc on est tous dans un système. Encore une fois, l'environnement, on ne peut rien faire dessus. Donc ce qui change, c'est vous. Je prends un exemple. Vous mettez un groupe de 10 personnes, vous êtes dedans. Et je fais souvent cet exemple, je le prends souvent dans les entreprises, dans les équipes. On met les 10 personnes. Je demande à chaque personne de visualiser 2 personnes équidistantes. D'accord? Donc chacun se place, du moins visualise 2 personnes de manière équidistante et est à peu près et les a dans son vision. Après, je prends une personne, je la change de place. Comme ça ici, pardon. Hop. Je prends une personne et je la change de place. Vous verrez, donc après, je demande à chaque personne de se remettre équidistante par rapport aux mêmes personnes qu'elles avaient en ligne la première fois. Donc finalement, chacun va se déplacer pour respecter l'équidistance qu'il avait. Donc comme j'ai bougé une première personne, ceux qui avaient cette première personne en visée vont changer. Et après, les personnes qui avaient cette deuxième personne en visée vont changer. Et juste ainsi de suite jusqu'à la fin. Et puis à un moment ou à un autre, il y aura ce qu'on appelle l'homéostasie et le système va se stabiliser. Et la conséquence, c'est que le système a changé. C'est une chose. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est qu'il y a une personne qui a modifié sa position qui a fait que le système change. En d'autres termes, lorsque vous êtes dans un environnement, vous ne pouvez rien faire sur l'environnement. Vous changez votre position, vous changez votre posture, et là, l'environnement changera. Ça, c'est le deuxième principe très fort que je voulais vous enseigner aujourd'hui, ou en tout cas vous partager aujourd'hui. Prenez l'exemple d'un enfant. Un enfant en lui-même, c'est pas un problème, entre guillemets. Ce qu'il manifeste, c'est toujours par rapport à un environnement, qu'il soit familial, qu'il soit social, qu'il soit scolaire. Merci Christophe. Et ce système qui est autour de lui fait en sorte qu'il va avoir des réactions. Donc pour revenir à la gestion du temps, c'est une chose, mais si vous subissez le système, forcément vous allez subir cette gestion du temps. Et vous allez prendre des petites techniques à droite à gauche qui ne vont jamais fonctionner. Si dans une équipe, vous ne savez pas comment elle fonctionne, vous ne connaissez pas le fonctionnement des personnes et faire fonctionner l'équipe ensemble, mais vous avez beau mettre les choses en place pour votre fonctionnement propre, ça ne fonctionnera pas. Alors vous allez me dire, oui, mais je ne peux pas parce que mon patron, il est comme il est. Ok, on vient de voir, hein. Votre patron est peut-être comme il est, vos salariés sont peut-être comme ils sont, les personnes avec qui vous travaillez en réseau, pour les entrepreneurs qui sont en réseau, sont comme ils sont. Il suffit, entre guillemets, que vous changiez
pour que le système change. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez quelques remarques à ça? Des choses à dire? Est-ce que vous avez retenu des choses? Est-ce que c'est nouveau pour vous? Est-ce que c'est des choses qui vous semblent logiques encore une fois? Oui, c'est clair. Merci. Oui, c'est clair. Oui, parce qu'en fait, d'habitude, encore une fois, je travaille avec des personnes ou des équipes et j'ai l'interaction tout de suite en face de moi. Donc là, c'est encore surprenant de parler de cette manière-là. Mais voilà, c'est un peu déroutant, mais ça fonctionne. Le troisième point que je voulais évoquer, et qui va peut-être vous faire bondir pour beaucoup d'entre vous, c'est la co-responsabilité. La co-responsabilité, toute action, toute décision, tout débordement au niveau de la gestion du temps, qui est soi-disant lié à quelqu'un, vous en êtes co-responsable. Ah oui, mais non, parce que mon patron dit ça, parce que mes clients veulent le produit, parce que. Encore une fois, on vient à l'extérieur. Stop. Vous en êtes co-responsable. C'est un peu compliqué à distance de le dire de cette manière-là et sans avoir d'interaction, mais la co-responsabilité commence à partir du moment où vous êtes en relation avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'après, il y a plein de jeux qui se mettent en place. On n'a pas le temps de les développer ici, mais des jeux qui, si, par exemple, dans une relation avec un client, vous commencez à accepter certaines choses, il y a une relation qui s'installe qui est décalée. Et donc, forcément, après, la relation qui s'installe n'est pas une relation d'égal à égal, comme on dirait en analyse transactionnelle d'adulte à adulte, mais plutôt de parent à enfant, entre guillemets, qui fait que derrière, vous allez accepter plein de choses. Au nom du, c'est le client. Au nom du, ce sont mes équipes qui passent avant tout. Au nom du, etc., etc. Et là, la co-responsabilité, c'est que vous avez une responsabilité, c'est que vous êtes mis en position pour pouvoir être dans cette dépendance. Après, c'est un choix. Des personnes qui se disent je veux faire un service 24 heures sur 24, ok, je suis dérangé 24 heures sur 24. Après, on part sur d'autres domaines. Combien tu es prêt à te faire payer pour ça? Il y a d'autres relations à voir, mais c'est un choix. Les personnes qui disent oui, mais je suis joignable tout le temps parce que je dois être joignable tout le temps, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et cette co-responsabilité va très loin. C'est-à-dire que même quand j'accompagne des personnes sur le point de vue personnel, justement, des choses qu'elles ont subies ou des choses qu'elles ont fait par le passé, du moins qu'elles pensent avoir subi sans avoir été responsables. Et en fait, quand on regarde ça, il y a toujours une part de co-responsabilité. Je dis pas de culpabilité, hein. Il y a d'autres choses. Mais simplement, elles sont mises dans des positions qui fait que la chose a pu se passer. Alors après, on me dit oui, mais si j'ai toujours été comme ça parce que mon père a fait ci, ma mère a fait ça. Oui, mais au boulot, c'est comme ça parce que mon patron, il est comme ci, il est comme ça. Ok. Bien. Ça, c'est maintenant. Regardons l'avenir. Ce qui m'importe, moi, c'est l'avenir. Et de se dire très bien, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je change en moi de manière à ne plus subir cet environnement et dire ok, très bien, je suis co-responsable. Je prends un exemple. Lorsque j'ai repris une entreprise en 2008, juste avant le début de la crise, donc c'est une entreprise que j'ai rachetée avec des fonds d'investissement, on a mis beaucoup d'argent sur la table, j'ai vendu tout ce que j'avais. 4 mois après, l'entreprise valait zéro. Et il y avait des millions d'euros à rembourser. Et là, première chose que je dis, c'est l'environnement. Je ne suis pas responsable. Eh bien si, je suis responsable. Après, derrière les équipes, il a fallu pouvoir remotiver les équipes, recruter, c'était un peu compliqué. Oui, mais voilà, c'est un problème parce qu'on ne trouve pas les bonnes personnes. Ok. Et à chaque fois, c'était l'environnement. Et puis, une fois qu'on a dit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est l'environnement, ok. Qui c'est le point central par rapport à tout ça? C'est moi. C'est moi. Ça veut dire que je m'étais mis en position de
pouvoir, entre guillemets, subir toutes ces choses-là. Alors c'est clair, factuellement, ok, et puis je démontrais les choses, hein, factuellement, il y a ça, 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 ça. Mais au bout d'1 ou 2 ans, la situation était difficile, hein. Il a fallu restructurer la boîte, il a fallu la repenser, il a fallu la redévelopper. Imaginez ça, un petit peu ce qui va se passer maintenant avec la situation de crise. Donc je connais très bien ces situations dans laquelle des entrepreneurs que des entrepreneurs vont rencontrer, pour l'avoir vécu moi-même avec la fameuse crise de 2008. Mais ok, c'est un fait. Maintenant, qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir maîtriser ces choses-là et ne pas les subir? Et la clé, moi, le déclic que j'ai eu, c'est à ce moment-là, quand j'ai réfléchi à toutes ces situations, je me suis dit, je suis aussi co-responsable. À un petit niveau peut-être, mais je suis co-responsable. Et après, ça fait son chemin. Et maintenant, dans chaque action qui est mise en place, si d'aventure il y a une chose qui ne fonctionne pas, j'en suis aussi co-responsable. Je ne suis pas une victime permanente. C'est pas possible. La victime, ça fonctionne une fois, 2 fois, 3 fois. Mais on ne peut pas être en permanence victime. L'idée, c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce qui me fait que je me suis mis en position de victime? Est-ce que c'est clair ce principe de la co-responsabilité, ou c'est encore quelque chose, un concept un peu compliqué et un peu ardu, sur lesquels je pourrais revenir par la suite, mais de manière à bien comprendre l'environnement? Ah, Hervé qui parle de l'aqua. Alors, je ne sais pas sur quoi tu dis. L'aqua. L'aqua, je ne sais pas de quoi je parlais. Est-ce que tu peux préciser ta question, Hervé, s'il te plaît? Et pendant qu'Hervé reprécise sa question, si vous pouvez également me dire, depuis le début du Facebook Live, le mot ou les 2 mots que vous avez retenus ou qui vous ont fait tilt et qui sont importants pour vous. Et Nicolas, justement, par rapport aux équipes, je fais une petite parenthèse, hein. Alors, je me suis promis de ne pas faire de digression, mais bon, je ne peux pas m'en empêcher pour ce point-là. Notamment dans le management des équipes. Là, c'est très fort. Et c'est là où c'est très puissant, la gestion du temps, parce qu'on peut largement se dégager. Là, j'ai mis une journée, mais c'est 2 à 3 journées quand on est une équipe, sans aucun souci. Et notamment avec ce principe de co-responsabilité. Parce que du coup, il y a aussi la manière de manager d'équipe, comment prendre des personnes, tout ça, on pourra l'évoquer dans d'autres Facebook Live. Mais ce qui est important, c'est cette co-responsabilité, se dire, tiens, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est pas lui qui a pas fait son travail, c'est peut-être qu'il y a quelque chose en va fonctionner. Seulement l'observer. Pas encore l'analyser parce qu'en fait, on va revenir dans les zones que je décris tout à l'heure, qui est ici. Là, pour l'instant, tu es là, tu es dans cette zone-là. Donc là, il y a plein de choses qui se passent autour que tu connais pas forcément, mais sache que juste te dire, OK, il y a un truc qui fonctionne pas, je sais pas trop ce qui ne fonctionne pas, mais j'observe qu'il y a quelque chose qui peut venir de moi. C'est la même chose par rapport à des clients. C'est la même chose quand on est en réseau, quand on travaille en réseau avec d'autres personnes autour. Se dire, OK, il y a quelque chose, peut-être qui ne fonctionne pas. J'ai une entreprise que j'accompagne qui, elle choisit ses clients. Elle a cette chance-là. En fait, cette chance, oui et non, parce que du coup, elle s'est positionnée d'une certaine manière. Et elle, il y a des choses qu'elle n'admettait pas dans la co-responsabilité, et donc elle a choisi sa manière de fonctionner dans un milieu très concurrentiel. Je ferme la parenthèse encore une fois, et je reviens au sujet parce que sinon on pourrait partir dans différentes digressions. Est-ce que c'est qui? Oui, Nicolas. Alors ça, on en parlera. Là, pareil, ça peut faire l'objet de cette situation est ce que j'appelle aussi le syndrome du Saint-Bernard. On en reparlera. Parfait. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, le parent, enfant, victime. C'était juste très rapidement, c'est le fait, alors très rapidement, hein, c'est d'être décalé par rapport à la relation qu'on peut avoir avec l'autre personne. Donc l'idée d'être adulte, c'est de pouvoir rétablir ça.
tour à tour dans la journée, on est parent, on peut être enfant, on peut être victime. Donc là, l'idée, c'est juste s'interroger là-dessus. Mais encore une fois, je ferme la parenthèse, on pourra évoquer la suite. Ah, merci Nicolas. Parfait. Très bien. Alors, une fois qu'on a évoqué l'environnement, donc si on ne s'en occupe pas, l'environnement il va s'occuper de nous. Une fois qu'on a évoqué le système, bien indiquant que si on change, ben, le système change, c'est super. La co-responsabilité. Il y a une chose qui est importante maintenant par rapport à l'environnement, je l'ai évoqué tout à l'heure par s'occuper de l'environnement, mais là on va aller plus dans le détail, c'est poser ses limites. Plein de fois, lorsque on fait le détail sur la gestion du temps, on tombe sur oui, mais ça je peux pas, etc. Ok. Et en fait, il y a une chose qui est importante, c'est de se dire ok, mais qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je refuse? Et là, c'est un travail. Alors encore une fois, c'est dans un Facebook Live, ça va aller très vite. Mais simplement, si vous pouvez garder ça en tête aujourd'hui, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je refuse? Oh, mais là, je peux pas. Ok, tu peux pas, on va discuter pourquoi tu peux pas. Et une fois qu'on a mis ces limites-là, par rapport à l'environnement, d'un seul coup, la vie devient plus facile. Encore une fois, tout ce que je dis, le travail, c'est d'abord de savoir ce qui est important pour nous, parce qu'on ne peut pas dire comme ça, tiens, ce qu'on accepte, ce qu'on refuse. Mais gardez juste en tête ces quelques mots. Après, il y a tout un travail, un cheminement pour savoir réellement ce qui est important. Et puis surtout, ça fera l'objet d'un autre Facebook Live aussi, c'est est-ce que je suis à ma place? Parce qu'une fois qu'on est à sa place, quel temps gagner? Est-ce que c'est clair par rapport à poser les limites? Alors je pourrais détailler un peu plus, parce que, juste peut-être deux mots là, supplémentaires là-dessus, les limites que vous avez, le cadre que vous avez fixé, vous pouvez toujours les repousser si vous le souhaitez. C'est votre choix. Vous pouvez changer votre niveau d'accepter des choses, c'est votre choix. Mais c'est vous qui choisissez. Ce n'est plus vous qui subissez. Alors, je comprends que ce soit un petit peu dense pour ce premier Facebook Live, mais je vais quand même terminer par un dernier point lié à l'environnement au niveau des personnes. Ce qui est important, c'est de regarder autour de soi et de pouvoir se dire, tiens, de quoi est constitué mon réseau? Qui c'est qui a de l'impact sur moi? Qui c'est qui vient me prendre sur ma gestion du temps? Alors, on évoquera plein de choses, hein, les mangeurs de temps, les perturbations, etc., etc. Très bien. Mais avant d'aller là, parce que là, c'est pareil, c'est des techniques, c'est des outils, vous avez tout ce qu'il faut sur Internet, mais comme par hasard, c'est pas utilisé. Pourquoi? Parce que les fondations sont pas là. Donc, recommençons par les fondations. Et les premières fondations, c'est de se dire, OK, très bien. Qui c'est qui est autour de moi? Dans mon premier, dans mon deuxième, dans mon troisième, dans mon quatrième cercle, en perso, au boulot. Alors forcément, en perso, c'est assez facile. Il y a les personnes qui sont sous le même toit, après il y a les proches, après il y a les amis, les copains, et puis enfin après il y a les connaissances. Mais au boulot, c'est la même chose. Il y a l'équipe, si on est dirigeant, ben, l'équipe avec qui, les personnes sur qui je m'appuie. Après, il y a les personnes qui sont encore en dessous. Après, en périphérique, il y a peut-être des fournisseurs. Quoi. Bref, l'idée, c'est de se dire où est ce réseau-là et quel impact il a sur moi et comment je l'appréhende. Comment je laisse rentrer dans ma bulle? Comment il me prend mon temps? Parce qu'avant de mettre des techniques et des choses en place euh, euh, pour pouvoir se libérer du temps, la première chose, c'est je mets un tableau de bord. Un peu là, ce que je fais également, je viens souvent aider les dirigeants sur le plan de la performance. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je suis venu à se libérer du temps, parce qu'ils m'ont dit, ben, finalement, on se libère du temps, et c'est ce qui est très intéressant. Mais la performance, la première chose, c'est de la mesurer, c'est de mettre un tableau de bord en place. Donc là, pour le réseau relationnel, l'idée, c'est de dire, très bien, maintenant, je mets mon tableau de bord. Et je regarde.
Et ce qui est important, c'est se dire, OK, très bien, qu'est-ce qui me fait perdre de l'énergie, qu'est-ce qui m'en fait gagner? Point. Sans essayer d'aller plus loin, sans résoudre quoi que ce soit par rapport à ces personnes. Sachant qu'il y a une étude américaine qui est sortie qui dit en grosso modo que si on a moins de 12 relations, je crois, ou 13 ou 14, on perd cette énergie-là. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir un réseau pour toujours être vivant, interagir, être là. Si c'est moindre, eh bien après, on perd cette énergie-là. Et donc, en fait, également, ça joue dans la gestion du temps. Et si c'est plus, ben, du coup, on est peut-être débordé, surdemandé. Et là également, ça a une conséquence sur la gestion du temps. Donc, une première chose par rapport à ça, c'est juste de vérifier votre réseau et de regarder ceux qui vous prennent de l'énergie et ceux qui ne vous en prennent pas, avant de mettre des choses en place. Alors, je terminerai juste par un exemple qui m'est arrivé récemment dans un coaching que je faisais, c'était avant-hier. C'est que j'étais avec une personne et on avait rendez-vous à 17h. En fait, on avait rendez-vous initialement à 14h. J'avais noté dans mon agenda 14h. OK. Puis, ce qui s'est passé, c'est que on s'est mis d'accord sur 17h. J'ai pas changé la date de 17h. Donc, moi, je l'appelle à 14h. En fait, j'avais 5 minutes de retard. Donc, je lui dis, voilà, je lui envoie un texto. Et il me dit, bah, c'était prévu à 17h, mais on peut le mettre à 14h. Parfait. Alors après, co-responsabilité, je dis ok, très bien, pas de souci. Je lui ai exposé, je dis bah, si tu veux, on peut le mettre à 17h. Non, non, c'est bon, 14h. Et en fait, pour lui, il avait tout prévu à 14h, il avait des choses déjà prévues avec sa famille, avec différentes choses entre 14 et 15h et 14 et 16h. Et en fait, ça lui a fait chambouler son emploi du temps. Donc là, l'environnement qui était moi, pour le coup, je suis arrivé de l'extérieur et je lui ai fait chambouler son emploi du temps. Alors l'idée, c'est pas de dire de donner un nom ferme, c'est simplement, si je chamboule, je choisis de chambouler. Et là, cet exemple caractéristique, ça s'est arrivé, on est jeudi, mardi. En fait, vous en avez des dizaines. Combien de fois on réagit sur l'urgence? Combien de fois même au départ, j'ai trois personnes qui m'ont dit oui, mais j'écrirai, là, je me présenterai au groupe, mais j'ai pas le temps. Voyons le premier post que j'ai fait. Mais simplement, j'ai pas le temps parce qu'il y a autre chose de plus important, il y a l'environnement qui est là. Ok, qu'est-ce qui est important pour moi et comment je me comporte par rapport à l'environnement. Donc voilà, pour terminer sur l'exemple que je disais, l'idée de la co-responsabilité, c'est que la personne m'a dit ok, ok, très bien, on l'a fait. Après, l'idée, c'est de se dire très bien, mais est-ce que, pour moi, est-ce que j'ai mis l'environnement à distance par rapport à ça? Est-ce que dans ma zone, là où je suis bien, est-ce que ça vient pas empiéter ma zone de confort? Voilà. Donc là, pour résumer la situation, avant de terminer, est-ce que c'est clair sur ces deux points que je viens d'évoquer? Alors, et là, je viens de me rendre compte d'ailleurs que j'ai deux caméras. C'est la deuxième caméra qui m'a pris, donc vous avez dû me voir dans une position un peu haute, mais c'est pas grave. J'améliorerai ça la prochaine fois. Alors, avant d'aller à la conclusion, est-ce que vous pouvez me faire un petit état de l'instant de ce que vous avez retenu? Ce que vous dites, tiens, ça c'est intéressant. Tiens, j'aimerais bien aller. Ah, salut Marc-André. Bonjour du Québec. Merci d'être là.
Oui, il y a Nadine qui me dit oui, tout à fait. Regarde s'il n'y a pas un côté fait plaisir à ton client. Oui. Alors ça, on est dans les drivers. On va pas encore aller jusque-là pour l'instant. Effectivement, l'idée, c'est une façon de constater. L'idée, c'est de constater les choses. Et puis après, on verra. Ce qui est driver, c'est au niveau des croyances. Mais avant d'y aller, ce qui est important, c'est de constater. Oui, pour la caméra, en effet, bah oui, je viens de constater ça. Là, je pense que je vous regarde dans les yeux, alors que là, je regardais l'autre caméra tout à l'heure. Donc là, je pense que ça n'a pas été très agréable pour vous, mais bon, encore une fois, c'est une première. On pourra faire mieux la prochaine fois. Merci, Christophe. Alors, est-ce que certains veulent encore commenter? Juste si vous avez, par rapport au donneur des points, s'il y a des choses que vous avez retenues et qui vous ont dit, tiens, ça c'est intéressant, ou bien vous dites, bon, ok, c'est trop compliqué. Alors, on parlera du prochain live. Je vais en parler après la conclusion. Parfait, merci Hervé. Co-responsabilité sur la gestion du temps, sur tout ce qui nous en fait perdre. Pour avancer, en effet, il faut un équilibre entre objectifs, ressources et environnement. Ça, c'est bien. Bien, pardon. C'est pas un jugement. C'est intéressant. Co-responsabilité dans la décision. Oui. D'ailleurs, on pourra traiter lors d'un prochain Facebook Live les, la manière de fonctionner entre les personnes et les différentes clés de fonctionnement. Vous donnez déjà un aperçu. L'idée, c'est pas de vous faire des spécialistes, mais que vous ayez déjà une petite sensibilité par rapport à ça. Alors j'attends un petit peu s'il y a un décalage entre la vidéo et puis l'écrit. Alors tableau de bord perso pro est un exemple. Alors là, je peux même faire un Facebook Live que là-dessus, Hervé. J'ai des exemples et tableau de bord pour moi, autant ce que j'ai évoqué là, c'est important pour du temps, autant le tableau de bord, c'est fondamental, quelle que soit l'action que l'on mène. Je prends exemple, je suis intervenu dans 2 entreprises, alors différentes de ce qu'on est en train de faire, justement pour la performance, et puis des entreprises qui n'allaient pas bien. Du fait de mon passé, c'était important de pouvoir les aider. Et en fait, s'il y avait un décalage, alors ça parlera à tous les dirigeants, un décalage de BFR, et c'est une entreprise qui faisait 3 millions de chiffre d'affaires et 2 millions dehors. Et là, il n'avait pas de tableau de bord. Il n'avait pas de tableau de bord. Donc la première des choses, c'est qu'est-ce qu'on met comme tableau de bord? Alors, le tableau de bord, c'est très simple, hein. Si vous allez à Paris et vous partez de Lyon, par exemple, ben en fait, vous allez faire ça en 5 heures. Si vous n'avez pas rien qui vous indique à quelle vitesse vous allez, vous ne savez pas du tout si vous faites en 5 heures ou en 6 heures ou en 7 heures. Donc l'idée du tableau de bord, c'est simplement quelque chose de simple, vraiment, qui vous décrit la réalité. Il ne veut pas vous dire c'est bien ou c'est mal, mais il vous décrit la réalité. Donc là, le tableau de bord par rapport aux relations, je reviens là-dessus, relations, c'est simplement de prendre chaque personne, d'étudier ce qu'il y a dans l'entourage, de commencer par les personnes avec lesquelles vous êtes le plus en contact, d'accord, d'une part, et d'autre part avec les personnes qui vous prennent le plus de temps dans une semaine. Alors vous commencez par exemple demain, donc vendredi à vendredi, alors là on est en confinement, ok, mais peu importe. Ce qui est important, c'est de noter, tiens, ces personnes-là, elles me prennent du temps. Et l'idée, c'est après de regarder si c'est plutôt du temps qui est négatif ou qui est positif. Et de voir l'impact que ça a pour vous. Alors après, on pourra parler de différentes choses, notamment du fameux syndrome du Saint-Bernard, qui fait que on se met, on échange avec des personnes alors qu'on devrait plutôt rester un peu sur la réserve. Bon, mais pour revenir sur les tableaux de bord, très simple. 1, les personnes avec qui tu es, que tu vois le plus souvent, et 2, les personnes avec qui tu passes le plus de temps.
Et tu commences. 1, 2, 3, 4. Alors, je te conseille dans un premier temps de les noter sans les classer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, au bout d'une semaine, tu pourras remettre les choses dans l'ordre. L'idée, c'est vraiment de noter les choses comme elles viennent. Simple. Est-ce que ça répond à ta question, Hervé? Faire un point sur les personnes qui me font gagner et perdre de l'énergie. Ça, c'est ouais, Yves. Ouais, Yves. La notion principale retenue, c'est la prise de conscience. Oui. Si, alors ça, c'est une chose importante. Et vraiment, si j'ai fait ce groupe-là et si je fais ce métier-là, c'est justement pour ces prises de conscience, celles que moi, je les ai eues. Parce que ce que je vous ai pas dit, ce que je vous dis, c'est des choses auxquelles j'étais réfractaire par le passé. Hein. Le temps, ben c'est bon, je sais ce que c'est. Oui, il n'y a pas de souci. Mais finalement, l'arrivée, ben, j'étais comme tout le monde. Hein. Je travaillais 5-6 jours par semaine. J'ai arrêté de faire du sport. Avant, je faisais des marathons, j'ai arrêté. Alors après, quand j'ai repris, j'ai pu me libérer du temps. Je ne voyais pas mes enfants, etc., etc. Donc tout ce que je dis, je l'ai vécu. Et voilà. Et donc c'est les prises de conscience qui m'ont fait décaler les choses. Et là, du coup, les choses ont pris un nouvel angle. Et si je peux avoir ma petite pierre à l'édifice dans les prises de conscience, c'est gagné. Après, effectivement, il y a tout l'accompagnement derrière. Mais ce qui est important, c'est cette prise de conscience. Top, ça construit avec l'environnement, co-construit avec l'environnement, pardon. Ouais. Encore une fois, Hervé, alors en partie, alors on ira un peu plus loin, tu m'échangeras dessus après le live, et puis ça fera peut-être l'objet d'un Facebook Live. Euh, Encore une fois, tableau de bord simple, le plus simple possible. Sur divers points et au final notre responsabilité d'édition face à chaque élément. Oui. Notre co-responsabilité, je dirais, Philippe. Hein. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est pas ça qui va faire changer les choses. Mais d'un autre côté, cette prise de conscience, après, on peut se positionner. Est-ce qu'il y a encore des points sur lesquels c'est clair? Alors, juste pour conclure sur ce premier Facebook Live, qui était, qui était un peu particulier. Alors, pour résumer au niveau de l'environnement, premièrement, les points clés à retenir. D'abord, en préalable, les techniques. Vous allez chercher des techniques partout. Vous allez en chercher partout. Et à l'arrivée, vous n'allez pas avancer. L'idée, c'est quelle stratégie je mets au bon moment. D'accord? Donc là, on a parlé de l'environnement, simplement parce que c'est un point que j'ai remarqué qui n'est pas du tout abordé ou pas du tout présent. Donc, si vous avez les bonnes stratégies par rapport à l'environnement, après, vous pourrez apporter les techniques. À l'envers, ça ne marche pas et ça ne pérennise pas. Donc, le premier point. Le deuxième point, du moins le préalable, pardon. Après, le point important que j'ai évoqué, c'est entre guillemets, la vérité est sans doute ailleurs. Mon petit schéma. Voilà, il faut que je regarde la bonne vidéo du coup. Je ne sais pas si vous voyez les choses. Voilà. Voilà. Le point suivant, c'est l'environnement, avec mon fameux triangle. Si tu ne t'occupes pas de l'environnement, l'environnement va s'occuper de toi. Après, le point que l'on a vu,
Le système. OK. Parfait. Donc le système, si je bouge, les choses bougent aussi. En 4, la co-responsabilité. Après, en 5, poser ses limites. Et enfin, le dernier point, qui était un point bonus, c'est là au niveau du réseau. Voilà, on va arriver au terme de ce Facebook Live. Quelles sont vos impressions par rapport à ce qu'on a échangé, au format, à la manière de faire? Est-ce que des choses j'ai noté plusieurs choses que vous avez appris. Quel est votre feedback par rapport à l'ensemble, le fond et la forme? Et je vous aborderai après par la suite les prochains Facebook Live. Alors du coup, je ne sais plus quelle caméra il faut que je regarde. Je pense que c'est celle-ci. Alors, soit il y a un décalage. Est-ce que ça va pour tout le monde ou il y a un décalage? Ou est-ce qu'il n'y a plus personne? Tout le monde est parti. Alors, euh, qui va arriver. Ok, parfait. Alors, l'idée du Facebook Live, c'est important. Moi, je peux vous aborder énormément de points. Si vous avez des thèmes particuliers à aborder, bien volontiers, ça permettrait de pouvoir avoir des points qui concernent plus particulièrement. Et dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est éventuellement d'échanger sur certaines choses, vous l'insistez. Alors moi, ce que j'avais prévu comme prochain Facebook Live, par exemple le jeudi prochain à même heure, je ne sais pas si l'heure pourra convenir à tout le monde, c'est de faire un Facebook Live en allant plus loin sur l'environnement, mais sur le côté humain, notamment en parlant des clés de fonctionnement des différentes personnes pour être un préalable après pour mieux gérer son temps et mieux l'appréhender et moins se laisser déborder. Après, il y a plusieurs choses. On peut également évoquer quelques pratiques, notamment la to-do list priorisée, la fameuse, mais efficace. C'est aussi des points que l'on pourra voir ensemble. Et également trouver sa place par rapport au groupe, par rapport à l'environnement, et puis tout ce qui concerne la gestion du temps et ne pas le subir, qu'on pourra évoquer également. Donc là, ce sont des thèmes. Le prochain, je viens de vous l'indiquer, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. L'idée, c'est de correspondre à vos attentes, à vos besoins. C'est un peu ce que j'ai voulu dans ce groupe actuellement. Alors, dans les commentaires, merci pour le travail réalisé. Merci Hervé.
C'était très clair, précis, avec quelques exemples concrets. Merci, juste quelques soucis techniques à régler. Donc là, et un regard vers nous. Merci, oui, ben oui, parce que je ne vous regardais pas. Donc là, il va falloir regarder ce problème de caméra. Félicitations, merci pour le live, ton temps et le partage, des points très intéressants. Bon, ben c'est parfait. N'hésitez pas, lorsque cette vidéo sera mise en ligne, de marquer en dessous vos réactions à froid sur ce Facebook Live, et puis si vous avez des thèmes à lancer, de pouvoir les lancer en même temps également. C'est particulier de parler un peu dans le vide comme ça, mais est-ce que c'est bon pour tout le monde? Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à jeudi prochain. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ou j'ai plus personne? Parfait. Même heure, ça vous va? 19 heures, ça va à tout le monde? Excellente soirée à tous. Au revoir, bonne soirée. Ah, c'est maintenant que les commentaires arrivent. Ah bah c'est bien, ça arrive maintenant.